Mes chers amis, frères et sœurs, qu'est-ce que la fidélité? Selon le dictionnaire Larousse, la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Fidélité à la parole donnée. Je donne une parole, je reste fidèle à cette parole. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, attaché à quelqu'un. Fidélité à un principe. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. C'est le socle de notre foi. Notre foi est assise sur la fidélité de Dieu. Dieu ne ment jamais, mes bien-aimés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il est impossible que Dieu mente. D'après Hébreux chapitre 6, verset 18, la Bible dit aussi qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. D'après Jacques chapitre 1, verset 17. Ainsi donc, mes bien-aimés, Dieu ne trahit jamais son serment ou son alliance. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu promet, il le réalise, mes bien-aimés. Dieu ne peut pas changer d'avis aujourd'hui. Il dit quelque chose aujourd'hui et demain il dit autre chose. Non, mes bien-aimés. Quand vous avez en face de vous un Dieu qui varie, c'est un faux Dieu, mes chers amis internautes. Rejoignez-nous, frères et sœurs. Si vous avez un Dieu qui vous dit aujourd'hui une chose, le lendemain il change d'avis, rejoignez-nous parce que notre Dieu est fidèle. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, Dieu ne trahit jamais son serment ou son alliance. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise, mes bien-aimés. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants ou ses serviteurs. De grands hommes et de femmes de Dieu aussi dans la Bible, mes bien-aimés, qui ont connu et vécu la fidélité de Dieu, n'ont plus voulu le quitter, mes bien-aimés. Parmi eux, nous pouvons citer notre patriarche Abraham. Frères et sœurs, Abraham a connu la fidélité de Dieu. En effet, appelé à 75 ans à quitter sa terre, sa famille pour partir vers une terre inconnue avec la promesse de devenir une grande nation d'après Genèse chapitre 12, Abraham a vu s'accomplir cette promesse à l'âge de 100 ans avec la naissance de l'enfant de la promesse Isaac après 25 années d'attente. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui ça fait un peu plus longtemps que vous attendez. Rappelez-vous que Dieu est fidèle. Frères et sœurs, la descendance d'Abraham va devenir nombreuse et va se retrouver en Égypte à cause des disputes ou des querelles de famille avec l'histoire de Joseph que nous connaissons tous d'après Genèse chapitre 37 à 50. Dieu va rester fidèle à son alliance avec Abraham en faisant sortir par sa main triomphante son peuple en utilisant puissamment son serviteur Moïse. Mes chers amis, frères et sœurs, Moïse aussi a connu la fidélité de Dieu en conduisant le peuple de Dieu dans le désert avec ce grand événement exceptionnel qui est la traversée de la mer Rouge à sec à pied. Pendant l'exode du peuple de Dieu dans le désert, Moïse dira à Dieu, écoutez ceci, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Exode 33, 15. Moïse sait que, mes bien-aimés, c'est dangereux de partir sans Dieu. C'est dangereux de vivre sans Dieu. C'est dangereux de lancer un projet sans Dieu. C'est dangereux, mes bien-aimés, d'essayer de se soigner sans Dieu, mes chers amis internautes. Parce que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous en concluons que ceux qui ont le plus connu la fidélité de Dieu ne veulent pas s'éloigner de Dieu parce qu'ils savent que Dieu est fidèle. Ce que Dieu dit, il va le faire exactement. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu est fidèle, point. Sur le mont Sinaï, la Bible déclare en Exode 34, versets 5 à 7 que l'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui, c'est-à-dire de Moïse, et proclama son nom. Il passa devant Moïse en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Dieu est riche en fidélité. Et Dieu dit ceci, je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération, jusqu'à 1000 générations. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mes bien-aimés. Parce que Dieu est fidèle. Dieu promet de pardonner. Il pardonne aussi. Et Dieu a pardonné plusieurs fois à son peuple ses erreurs, ses murmures, ses critiques et ses nombreux péchés à la demande de son serviteur Moïse. Moïse s'appuyait à chaque fois sur ce verset, mes chers amis internautes.
Mon frère, ma soeur, peut-être que votre cœur vous condamne aujourd'hui à cause de vos nombreux péchés. Le Dieu fidèle est plus grand que votre cœur et veut vous pardonner. Maintenant, mes chers amis, alors répondez à cet appel de pardon en vous confessant et en recevant le pardon de Dieu à travers le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour vous laver de toute iniquité et vous rendre pur, mes chers amis internautes et frères et sœurs aussi en présentiel. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle veut dire que Dieu ne vous abandonnera jamais. Peut-être que ce matin, quelqu'un vous a abandonné, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ça vous a fait très très mal. Peut-être que vous êtes en attente de votre guérison ou de quelque chose de la part de Dieu. Peut-être que vous avez des obstacles infranchissables devant vous, comme Moïse face à la mer Rouge. Peut-être que tout est barricadé autour de vous, comme Jéricho qui était barricadé devant Josué avec des murailles infranchissables. Rappelez-vous, mes chers amis internautes, tout simplement que Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Le même Dieu qui a tenu, mes bien-aimés, ses promesses envers Abraham, Moïse, Josué et bien d'autres serviteurs sera aussi avec vous dans vos combats actuels. Alors, entrez dans le repos de la foi et ne vous inquiétez plus car Dieu est fidèle veut dire que Dieu ne vous abandonnera jamais. Car la fidélité s'oppose à l'abandon, mes chers amis internautes.